En prélude à la campagne présidentielle qui s'ouvre le 13 août prochain, les soutiens du candidat Nzouba Ndama poursuivent les rencontres dans les différents quartiers de la capitale. Ce début de week-end, c'est Barreau Chambrier, en sa qualité de président du Rassemblement Héritage et Modernité, qui était appelé Niger dans le littoral pour une causerie. 3 interventions ont ponctué cette rencontre. D'abord, celle de la représentante des femmes, ancienne militante du PDG, qui a dit sa déception d'avoir appartenu à ce parti avant d'appeler à une candidature unique. Face à la multitude des fausses promesses et d'injustices dont sont victimes les populations gabonaises, alors les notables du 4e arrondissement, nous disons tout haut et fort, mouf, c'est-à-dire Ali quitte. Ali dégage. De même, nous souhaitons qu'il y ait une candidature unique pour les élections présidentielles du 27 août 2016. Prenant la parole à son tour, le porte-voix des jeunes a estimé que l'heure de l'alternance a sonné et a rassuré au président ABC de la disponibilité des jeunes à se mobiliser le moment venu. À partir du moment où, dans un pays, s'établit un divorce entre l'orientation du régime et les aspirations de la jeunesse, alors, oui, la catastrophe est proche. Alors, le totalitarisme menace à plus ou moins long terme, disait Pierre Mendès. Pour dire oui, l'heure de l'alternance a sonné. Et plus que jamais, nous jeunes de plein Niger, en particulier, et du 4e arrondissement en général, ne pouvons rester en marge de cette ère, dite ère de changement. Par conséquent, nous sommes plus que déterminés à œuvrer pour l'alternance, pour que l'alternance soit effective au soir du 27 août 2016 avec le président Nzouba Ndama. La représentante des jeunes du Rassemblement Héritage et Modernité a tenu, elle également, à inviter les jeunes à un vrai engagement pour faire bouger les lignes. Le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour nous libérer des chaînes qui nous emprisonnent, c'est par les urnes. Alors commençons autant que nous sommes à aller nous inscrire sur des listes électorales. Je ne vous demande pas de prendre parti ou je ne sais pas, mais que le Gabonais prenne conscience qu'il faut qu'il aille accomplir son devoir de citoyen. Qu'il faut qu'il aille accomplir son devoir de citoyen. Si nous nous mettons dans la rue aujourd'hui, si on sillonne les quartiers, c'est pas parce que nous n'avons rien à faire, mais c'est parce que nous avons pris conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Nous prenons conscience des conditions de vie dans lesquelles nous vivons. Alors j'aimerais que vous, mes frères et sœurs, que mes pères et mères, vous fassiez la même chose, que vous preniez conscience, que vous arrêtez d'être des opposants de quartier, que vous arrêtiez d'être des opposants de chambre, que vous vous levez et que vous dites non au système PDG et oui à la libération. Bouclant la série des interventions, Barreau Chambrier est revenu sur les promesses non tenues par le chef de l'État actuel qui sont de nature à le décrédibiliser. Il a également rappelé les circonstances de son divorce avec le parti au pouvoir. Je vous rappelle que nous sommes levés le 27 juin. Nous nous sommes levés le 27 juin pour dénoncer les dérives. Et nous l'avons fait en direct. Parce que quand on parle dans la chambre à un frère, à un ami, il n'entend pas, vous lui parlez au salon, il n'entend pas, il ne reste plus qu'à parler dehors. Et c'est ce que nous avons fait le 27 juin pour dire, Monsieur Ali Bongo, la situation est sérieuse. Essayez de changer. Essayez de faire les correctifs nécessaires. Et comme il est entouré de profitos situationnistes, de gens pour qui les vous zélateurs, c'est-à-dire même quand ça va mal, pour eux, tout va bien. ABC a notamment expliqué l'offre politique de Nzouba Ndama qui s'articule autour du concept Gabon d'abord et qui n'est en rien de la xénophobie. Barreau Chambrier s'est également prononcé sur la candidature unique qu'il appelle de tous ses voeux. Le président Guy Nzouba
Ndama, je pense que dans ces propositions de réforme, il y a quelque chose qui est important. Il ne sera plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'il faut qu'on revienne à la séparation des pouvoirs. Le président s'occupe de l'exécutif. Le législatif, c'est un pouvoir à part. Le judiciaire, c'est un pouvoir à part. On ne cherche pas à régler ses comptes parce que on est président du Conseil supérieur de la magistrature. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous le mettez en prison. Mais il va tous nous mettre en prison. Donc vous devez choisir qui sera le candidat de l'espérance. C'est à vous de choisir. La rencontre s'est achevée par un jeu de questions-réponses entre les populations et le président du Rassemblement Héritage et Modernité.